Prière au cœur de Jésus avec saint Jean. Jésus, ton apôtre Jean le bien-aimé, a reposé sur ton cœur le soir du jeudi saint. Donne-nous de ne chercher qu'en toi la force et l'apaisement dont notre cœur a besoin. La certitude de ton amour nous délivre de nos peurs. Heureux qui trouve en ton cœur un appui. Le pardon, un chemin de vie. Ce matin, je veux vous parler du pardon. Tous, nous souhaitons être heureux et vivre en paix. Un chemin possible pour nous, conduire à la sérénité et au partage, est celui du pardon. Le pape François l'a dit de manière admirable en 2015. Le pardon est le moyen déposé dans nos mains fragiles pour atteindre la paix du cœur. Se défaire de la rancœur, de la colère, de la violence et de la vengeance est la condition nécessaire pour vivre heureux. Plusieurs mots sont importants pour mieux comprendre le pardon. Le premier est la notion de bonheur, pour vivre heureux. Je vais commencer par vous demander qu'est-ce que vivre heureux, être heureux. Nous avons certainement chacune, notre définition du bonheur. Voici une première définition générale. Être heureux, c'est un état d'esprit. C'est être satisfait de sa propre vie, c'est-à-dire être en mesure de vivre toutes les émotions, agréables ou désagréables, de manière saine. Si je peux affirmer que ma vie est pleine de sens, qu'elle a un sens, alors peut-être que cela suffit pour faire de moi un homme heureux. Pas si sûr. Toute la Bible est un appel à choisir la vie, le bonheur, un appel à se tourner vers Dieu, car c'est la rencontre avec Dieu, avec son amour infini pour chacun, chacune d'entre nous, qui rendra possible une vie heureuse. Dieu nous a aimés le premier, et depuis il attend que nous mettions notre confiance en lui. Nous sommes conviés par Dieu à entrer en communion avec lui et à vivre un cœur à cœur avec le Christ dans l'esprit. C'est le chemin du bonheur proposé aux croyants, et nous savons bien que ce n'est pas un chemin sans souffrance ni angoisse, mais dans la confiance, nous pouvons dire avec saint Paul : « J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Je pense souvent à saint Maximilien Kolbe, qui a donné sa vie pour un inconnu, car il savait qu'ainsi, il gagnerait sa vie pour l'éternité. Le bonheur, pour le croyant, c'est de mettre toute sa confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. Cette attitude permet d'avoir un cœur en paix. Pour la paix du cœur. La paix biblique est beaucoup plus que l'absence de désordre ou de guerre. Le mot hébreu « shalom » exprime une plénitude, un parfait état de santé, de bien-être et de bonheur. La paix est un don de Dieu et un appel à faire le bien. Les béatitudes nous le rappellent régulièrement. Heureux les artisans de paix. Le Christ a vaincu la mort et nous donne sa paix par sa présence. Il est notre paix. Écoutons saint Paul. Éphésiens chapitre 2. Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est lui, le Christ, qui est notre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité. Par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a voulu créer en lui un seul homme nouveau, en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit, accès auprès du Père. Dieu nous a donné le premier, nous a aimé le premier. Dès lors, nous sommes appelés avec notre cœur à chercher Dieu, à se tourner vers lui, à l'aimer et à lui promettre fidélité. De cet amour initial découle la confiance en Dieu, l'amour pour Jésus, notre paix. Avec Benoît XVI, rappelons-nous que la paix repose sur plusieurs piliers tels que la justice, la liberté, la vérité, la solidarité, le pardon et la réconciliation. La paix est un don de Dieu qui fait de nous des artisans de paix et qui nous permet de vivre heureux. Cette paix est entre nos mains, nous qui sommes si faibles, si fragiles. C'est ce mot fragile que j'aimerais reprendre avant de parler du pardon. Dans nos mains fragiles, écoutons le psalmisme et saint Paul parler de la fragilité. Du psaume 38. Seigneur, fais-moi connaître ma faim, quel est le nombre de mes jours. Je connaîtrai combien je suis fragile. De la deuxième épître aux Corinthiens. Le Seigneur me dit à moi, Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Dans l'Épître aux Philippiens. Je peux tout en celui qui me donne la force. Dans la première épître à Timothée. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance. Si je me reconnais fragile, alors je sais que j'ai besoin d'être sauvé, que je ne peux rien par moi-même. Celui qui me donne la force d'agir, c'est le Christ qui vit en moi. Me reconnaître fragile, c'est accepter que tout vient de Dieu et que tout est pour lui. C'est une libération, tout comme le pardon. Le pardon est un appel à se reconnaître fragile pour se laisser sauver. Le pardon, un cœur à cœur avec Jésus. Nous sommes dans la cité du Sacré-Cœur. Vous savez donc que pardon et cœur à cœur avec Jésus sont intimement liés. Ce qui me permet d'affirmer que mon premier cœur à cœur avec Jésus a été le pardon donné un jour en 1971. J'avais 12 ans. Cela faisait déjà 3 ans que le Père Joël Capucin me violait. Je me souviens parfaitement de ce moment de pardon. J'étais son servant de messe. Il a prononcé un sermon sur la Vierge Marie.
C'était tellement beau que les gens en avaient les larmes aux yeux. Je me suis rendu compte alors qu'il avait une double personnalité, qu'il était à la fois un bon prêtre et un pervers. À genoux, j'ai supplié Dieu de me libérer de mon bourreau et, en même temps, j'ai pardonné à cet homme. Je me suis dit, je n'ai qu'une solution. Il faut pardonner. Sinon, je suis foutu. J'ai pardonné, j'ai senti intérieurement une libération. J'ai dû attendre encore plus d'une année avant d'être libéré de ces griffes. Mais ce pardon m'a permis d'entrevoir, sans vraiment comprendre, un apaisement. Aujourd'hui, je peux affirmer que ce pardon donné a été possible parce que j'ai vu la pauvreté de l'autre. J'ai compris que cet homme infâme avait bien plus besoin que moi d'être libéré, aimé, sauvé. Et franchement, j'aime mieux être à ma place qu'à la sienne. Le pardon, un chemin qui libère. Le pardon donné ouvre aux autres. Il m'a fallu bien des années pour comprendre à quel point ce pardon a fait de moi un homme debout. Oui, le pardon donné libère. Il libère le cœur, et c'est là l'essentiel. Le pardon permet, malgré l'horreur, la paix du cœur. Et les effets de ce pardon sont toujours là, me donnant aujourd'hui encore, comme hier, la force d'agir. Petit, j'étais servant de messe du cardinal Journet. Il m'avait dit, « Si un jour tu souffres, tu iras 9 fois en pèlerinage à Notre-Dame de Bourguillon, gardienne de la foi, et la 9e fois, tu comprendras. » En décembre 1980, je suis de retour à Fribourg, après avoir passé 5 ans dans un couvent bénédictin. J'avais fait mes premiers vœux, tout était beau, fixe, mais ce n'était pas ma vocation, j'étais désespéré. Je monte 8 fois de suite à Bourguillon en pleurant, comme un pauvre type. La 9e fois, j'arrive à la chapelle, je pousse la porte et je vois une fille qui pleure à chaudes larmes. Je dis à la Vierge Marie, « Occupe-toi de cette jeune fille. » Je referme la porte et sous l'auvent, je reçois intérieurement le choix de garder ou de jeter la foi. C'est là que je décide de garder la foi jusqu'à la mort. Ce jour-là, cette jeune fille m'a permis de relever la tête et de me détourner de mes malheurs en faisant un acte de foi, accorder toute ma confiance à Dieu. Comme victime, comme blessé de la vie, je peux choisir de rester centré sur moi, recroquevillé sur ma misère et pleurer sur ma triste vie. Je peux aussi choisir de relever la tête et de regarder le crucifié ou simplement un frère, une sœur qui souffre. Alors là, tout devient possible, tout peut changer, parce que je me rends disponible, capable de regarder, de la voir en détresse, de voir la détresse en l'autre et de lui donner la première place. La volonté de sortir de ma condition de victime va me permettre de continuer mon chemin. Ce pardon a été un élan dans ma vie de foi. Le pardon comme un élan. En 1983, on me demande de prendre la présidence de l'apostolat de la prière de Suisse romande et de m'occuper du pèlerinage à Paray-le-Monial. Dans les années 85, on est venu participer à une session. Je me souviens d'avoir vu Pierre Goursat sur son vélo. Un midi, j'étais dans la file d'attente pour aller manger. Un petit homme était devant moi. On s'est mis à discuter, on a partagé un bout de table. La cérémonie sous la tente allait commencer, et je vois ce petit bonhomme avec qui j'avais mangé présider la messe. C'était le cardinal d'Anis. Nous sommes restés en contact bien des années. Ce que j'ai vu et vécu à Paray-le-Monial m'a donné l'idée de créer une rencontre dans mon coin de pays, la rencontre prier, témoigner.
Au départ, c'était pour les membres de l'apostolat de la prière, moyenne d'âge 80 ans, des membres qui ne parlaient que du diable. Cette rencontre a été un élan magnifique pour toute la Suisse romande et est devenue la rencontre des jeunes pendant une trentaine d'années, rythmée par différents témoins de la foi. Une veillée de prière avec adoration et sacrement du pardon. Tous les mouvements de l'Église de Suisse romande se sont trouvés réunis. Catholiques de droite et de gauche, moines et moniales et communautés nouvelles, Opus Dei, prêtres séculiers. J'ai commencé à éditer des dépliants en lien avec les thèmes choisis lors de ces rencontres de prier témoigner. Donc j'étais devenu un petit peu un capucin. Mais les images. En 1992, je suis à Rome pour la rencontre mondiale des présidents de l'apostolat de la prière. C'était la semaine de la canonisation de Saint Claude la Colombière. À cette occasion, j'ai rencontré une nouvelle fois le pape Jean-Paul II. Il faut dire que j'ai été son chauffeur particulier lors de sa venue en Suisse en 1984. À la fin de son séjour, il m'avait invité à venir le trouver à Rome. Seul, je n'y serais jamais allé. Du coup, j'ai commencé à organiser des voyages à Rome pour aller le voir avec des amis, des politiques, des inconnus, des chorales. Revenons à Paray-le-Monial. En 1992, la veille de la canonisation de Saint-Claude, je vois le pape et je lui expose mon dernier projet, un dépliant de prière à vivre en famille, pour essayer de renouveler la dévotion au Sacré-Cœur. Il manquait le titre. C'est là que le pape me dit « Écoute bien le sermon demain et tu auras la réponse. » Le lendemain, je vais à la célébration. Je me réjouis, mais je n'avais pas prévu qu'une grande partie du sermon serait en italien. Alors je ne comprenais pas un seul mot. J'étais désespéré, mais tout à la fin, il prononça en français. C'est un cœur à cœur avec Jésus. J'avais mon titre. Alors, il ne m'en reste plus qu'un. J'en ai fait 1 million. Et puis, c'est le petit dépliant, cœur à cœur avec Jésus. Et l'icône était l'icône de sœur, comment elle s'appelle, de Marie, je ne sais plus son nom, de Jérusalem, qui est maintenant décédée et qui avait fait cette icône pour Saint Jean avec le Christ. Voilà, elle avait eu un grand succès. J'avais trouvé une icône de sœur Marie-Paul de Jérusalem qui avait peint Jésus et Saint Jean qui reposent sur son cœur pour la couverture de ce dépliant. Je n'avais plus qu'à rajouter ce cœur à cœur avec Jésus. En faisant une relecture de ma vie depuis ce pardon en 1971, j'ai découvert avec étonnement que j'ai survécu à une vie brisée parce que le pardon donné m'a relevé. M'a donné le courage de traverser mes angoisses, de garder la foi et de me mettre au service de l'Église. Ce pardon m'a révélé à moi-même. C'est comme si j'avais reçu une nouvelle vie. Et je sais que ce pardon continue à agir avec force, parce qu'il est régulièrement alimenté par la grâce des sacrements. Un autre point étonnant est l'importance marquante des papes dans ma vie. Tout cela est providentiel. Jean-Paul II a été comme un père pour moi. Et quand je repense au travail magnifique de Benoît XVI, pour en finir avec l'omerta sur les abus sexuels dans l'Église, je suis très ému. Ma rencontre avec le pape François est juste invraisemblable. Il a pourtant signé la préface de mon livre comme si c'était une évidence. D'ailleurs, le titre de ce premier livre, « Mon Père, je vous pardonne », a été choisi par mon éditeur, après lecture du manuscrit. Au début, j'ai trouvé ce titre étrange, mais il avait raison. Il avait mis le doigt sur l'essentiel, le pardon. C'est d'ailleurs la question qui revient souvent lors d'échanges avec des victimes. Comment est-ce possible de pardonner ? Le pardon, un chemin possible. Vous dites qu'il faut pardonner, mais moi je n'y arrive pas, je ne peux pas. Si une victime m'interpelle sur le pardon, je sais que c'est gagné, parce que le seul fait de penser au pardon, même à son impossibilité,
c'est déjà lui donner une place. La personne entrevoit que c'est peut-être bien la seule voie à emprunter, si elle veut se libérer. Même si elle ne sait pas comment faire, pour moi, elle a commencé à relever la tête. Lors d'une conférence sur les abus en 2024, un prêtre a pris la parole en disant « Il ne faut pas culpabiliser les victimes en disant que le pardon fait partie du chemin de guérison. Eh bien, moi, je vous dis que le pardon est le seul chemin qui guérit et qui libère, et pas besoin d'être croyant. Le pardon n'est pas la propriété de la religion. » J'ai rencontré dernièrement une femme de 50 ans qui veut publier son histoire. Jésus, elle ne connaît pas. Je lis les 180 pages de son témoignage. C'est horrible. Une mère alcoolique qui bat et la prostitue pour quelques bières. Un beau-père qui abuse d'elle. Eh bien, cette femme a trouvé la force de pardonner à ses parents, de fonder une famille et d'avoir des enfants. Elle a choisi de vivre malgré les souffrances endurées et a compris que le pardon libère, relève, rend fort et meilleur. Et pour ceux qui ont la foi, si le pardon est impossible, parce que ce n'est pas le moment, que c'est tellement injuste, innommable, ou que sais-je, eh bien, il est possible de demander la grâce du pardon à Jésus. Dieu pardonne et aide sur le chemin du pardon. Si c'est trop lourd, demandez-lui de pardonner à ta place. Il le fera. Je peux me mettre avec lui sur la croix, comme au Golgotha, et dire « Père, pardonne-leur, pardonne-lui, pardonne-moi. Moi, je n'y arrive pas, mais je sais que tu le peux, parce qu'avec toi, tout est possible. » Le pardon est un chemin difficile, mais libérateur. Le pardon, un chemin difficile. Pardonner ne veut pas dire accepter n'importe quel comportement. Ce n'est pas non plus oublier. Pardonner signifie faire la paix avec ce qui s'est passé pour aller de l'avant. Le pardon libère du passé et permet de vivre dans le temps présent. L'essentiel est d'éviter de s'enfermer dans la rancœur et la haine. Je pardonne pour moi, pour ne pas rester enfermé dans mon histoire. Je suis seul face à mes souvenirs et à mes angoisses. C'est à moi de faire le pas. Pardonner demande beaucoup de temps, et il n'y a pas de baguette magique. L'important est d'avoir la volonté d'entrer dans une démarche de pardon et de se donner les moyens pour guérir. La colère est normale, la haine aussi. Il est nécessaire de vivre ces émotions et de les remettre à Dieu. Lui saura qu'en faire. Et petit à petit, le chemin du pardon verra le jour et la libération pourra prendre toute sa place. Il est important de savoir que je ne suis pas seul sur le chemin de la guérison. C'est un peu comme un deuil. Il y a plusieurs étapes, plus ou moins longues, difficiles, et la foi est un atout. Le pardon, chemin de foi. Avec la foi, c'est un chemin magnifique qui s'ouvre sur le pardon, car je sais que je ne suis qu'un pauvre pécheur, bien souvent loin de ce Dieu qui m'aime et qui ne cesse de me pardonner. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le pardon donné et reçu par le sacrement de la réconciliation donne le courage de regarder vers demain. Il guérit, permet de se libérer de ce qui enferme, de la rancœur, de la haine. Il permet de se reconstruire, de se relever, de se donner pour le bien de tous. Je suis un homme debout parce que j'ai pardonné et que j'ai conscience de ma fragilité. Je m'accepte comme je suis, avec ce passé particulier qui m'a tant blessé,
mais qui me permet aujourd'hui d'aller à la rencontre des autres et de les aider comme je peux. Tout cela est l'œuvre du pardon, celui reçu comme celui donné, avec la force et la puissance de l'Esprit Saint. Le pardon, quelques citations. Voici encore quelques citations pour intérioriser ce cadeau qu'est le pardon donné et reçu. Le pardon est la capacité de regarder l'autre dans les yeux et de dire que l'amour est le plus fort. C'est un remède au traumatisme. C'est l'impardonnable qu'il faut pardonner. Nelson Mandela. Le pardon libère l'âme, il fait disparaître la peur. C'est pourquoi le pardon est une arme si puissante. Jean-Paul II. L'homme qui pardonne ou qui demande pardon comprend qu'il y a une vérité plus grande que lui. Martin Luther King. Le pardon n'est pas un acte occasionnel, mais une attitude permanente. Jean-Paul II. Le pardon est une option du cœur qui va contre l'instinct spontané de rendre le mal pour le mal. Je terminerai en rappelant qu'en tout temps, nous pouvons lever notre regard vers le Christ pour vivre heureux et en paix. Confions-nous à son Sacré-Cœur avec Marie, notre Mère. Cœur de Jésus, du haut de la croix, tu nous as donné Marie pour mère, et Jean l'a reçue en sa demeure. Ouvre nos cœurs à l'amour filial envers Marie. Heureux qui sait l'aimer avec un cœur d'enfant.